te dire une chose qui va certainement défier ton raisonnement humain. Et la chose, c'est que Dieu est fidèle. On a pensé que c'est parce que nous sommes trop fidèles que Dieu va être fidèle. Non. Que tu le sois ou que tu ne le sois pas, lui, il est fidèle. Ce qu'il a dit à ton sujet, il l'accomplira. Donc ne pense pas que c'est tes efforts qui vont engager la fidélité de Dieu. Non, ils n'ont pas compris. C'est pourquoi notre vie est une vie de reconnaissance. Notre foi est une foi de reconnaissance. C'est pourquoi il y a la différence entre la foi dans l'Ancien Testament et la foi dans le Nouveau Testament. Il y a une différence entre la foi dans Matthieu, Marc, Luc, Jean et la foi après la crucifixion de Christ. Amen. Amen. Je suis en train de vous inculquer une vérité, mais je sais qu'on y arrivera certainement. La religion a vu Dieu qui fait sa part et moi je fais ma part. Tu n'as plus ta part à faire. Tu as à manifester ta reconnaissance. Dieu agit. Non. Dieu ne va plus agir. Il a déjà agi. Et la foi, elle permet de reconnaître là où il a déjà agi. Dieu exauce-moi. Non. Il a déjà exaucé. La foi amène maintenant les actions de grâce pour ce qu'il a exaucé. C'est pourquoi il y a une différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi en Christ et la foi de Christ. La foi en Christ exige ce que tu dois faire. Mais cette foi-là, c'est la foi que les uns et les autres manifestaient quand il n'est pas encore ressuscité. Maintenant qu'il est ressuscité, qu'il vit en moi, je manifeste la foi de Christ. Alléluia. Je dis, tu es fidèle ou tu n'es pas fidèle ou Dieu reste toujours fidèle. Amen. Tu veux qu'on lise ça? Romains chapitre 3, on va lire ça, vous allez voir. Mais ce n'est pas là le sens de mon propos. Donc, plus tu es reconnaissant en Dieu, plus Dieu révèle davantage ce qu'il a déjà fait. Et tu t'appropries de ce qu'il a déjà fait. Amen. Est-ce que vous comprenez? On n'est plus le peuple de ceux qui disent Dieu fait. Non, Dieu a déjà fait. Maintenant, tu dois avoir les yeux de la foi pour saisir ce qu'il a déjà fait. Si tu es dans cette dynamique, dans cette optique, tu mèneras une vie chrétienne paisible. Pas une vie chrétienne où tu te débats jusqu'au matin.
C'est Jacob qui s'est battu avec l'ange jusqu'au matin. Nous, on ne se bat plus parce que celui qui devait se battre, il s'est battu pour toi et moi afin que nous puissions saisir les retombées de sa bataille. Dieu a déjà fait. On se comprend? Il dit quoi? En Romains 3, verset 3 à 4, il dit quoi? Romains 3, verset 3 à 4. Et quoi? Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? est-ce que c'est leur incrédulité qui va annuler la fidélité de Dieu? Wouh! Si quelques-uns n'ont pas cru. Bon, au fait, dans l'autre version, c'est est-ce que leur fidélité annulera-t-elle la foi de Dieu? Reprends encore. Parce que c'est pas ce que je devais prêcher. Je ne sais pas pourquoi ça. Romains 3, verset 3 à 4. Si quelques-uns. Et quoi? Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru. Si Corinne n'a pas cru. Si Takouri n'a pas cru. Si quelques-uns n'ont pas cru. Est-ce que c'est ça qui va annuler ce que Dieu a déjà fait? Ce que Dieu a déjà dit? Ce que Dieu a déjà manifesté? C'est pas parce que je ne crois pas que cela n'existe pas. Cela existe, mais parce que par l'incrédulité, je ne vois pas ce que Dieu a déjà fait. Est-ce qu'on se comprend? Alors, ce matin, je vais t'amener à réaliser la grandeur de ce salut, à réaliser les bienfaits de l'œuvre de Christ accomplie à la croix pour toi. Dieu a déjà fait. C'est pourquoi Paul dira comment il s'appelle, aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Pétitionnez. Pétitionner, ça veut dire quoi? C'est mes droits. Pétitionner par des supplications, par des prières, des supplications. Mais l'emphase n'est pas de prier. L'emphase n'est pas la supplication. L'emphase, mais avec des actions de grâce. C'est-à-dire que par des actions de grâce. Notre vie, elle doit être une vie qui rend grâce à Dieu parce que c'est déjà accompli, c'est déjà tétélestai. Et je sais que ce que Dieu a dit à ton sujet est déjà accompli. Est accompli à la croix. À toi d'ouvrir les yeux de la foi pour saisir ce qui t'appartient, saisir ce qui est tien, saisir ce qui fait partie de ton héritage. Fais à ton voisin comme ça, Dieu a déjà fait. En fait, Dieu t'a pas amené dans ce pays pour que tu souffres. C'est parce que c'est caché à tes yeux l'homme de la connexion qui va te propulser. Mais sinon, Dieu a déjà disposé l'homme. C'est cet homme-là, il faut que tu trouves. Mais sinon, ça existe déjà. Dieu a déjà accompli. Celui qui doit t'épouser, celui que tu dois épouser, Dieu a déjà accompli. Seulement, il est caché à ta vue. Tu ne l'as pas encore vu. C'est pas parce que tu le vois maintenant que c'est maintenant c'est fait. C'est fait avant que tu ne sois né. Il dit avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. Dieu a déjà planifié. Écoute, lequel des pères, lequel des parents, avant que la femme ne soit enceinte, c'est maintenant, il va dire, non, c'est pas quand l'enfant est né qu'on va commencer à faire le trousseau. C'est pas quand l'enfant est né qu'on va commencer à aménager une chambre pour lui. L'enfant est déjà dans le sein de sa mère. Et le père, il dit que quand mon enfant viendra, l'échographie a révélé que c'est une fille. Alors j'achète des robes, j'achète des habits. Parce que quand l'enfant va venir, il va venir en hiver. Et pendant l'hiver, le bébé devra être revêtu. C'est pas quand le bébé va naître qu'on va aller acheter des habits. Avant que tu ne fus, Dieu avait déjà prédestiné des gens. Oh, tu peux acclamer. Les amis, j'ai pleuré, j'ai dit, mais la salle, j'ai maintenant les yeux de la foi. Et je sais que
que toi tu sois incrédule et que tu sois, ou tu ne sois pas incrédule, Dieu va faire. Et Dieu a déjà fait. Ouh. Que tu donnes, que tu ne donnes pas. Tu sais, j'ai souffert dans ce pays parce que mes yeux étaient trop sur l'homme. Et puis je disais, par les compassions de Dieu, n'est-ce pas? Et puis on se moquait de moi. Un jour, je marchais avec mon fils Serge, et Serge dit, papa, il faut enlever l'emphase sur eux. Il faut leur dire eux-mêmes ce que ça leur fait en bien. Parce que s'ils donnent, ils pensent que quand ils donnent, c'est par rapport à toi. Ne raconte plus tes problèmes, mais montre-leur que c'est dans leur profit. Et quand ils comprendront que c'est dans leur profit, alors ils seront plus à l'aise de donner. Mais quand tu raconteras, tu te déshabilleras et tu raconteras tes problèmes, ils se moqueront davantage de toi. Et, petit là, il a prêché sur moi. Petit là, il a prêché. Puis j'ai remis la tête. Quand ça me touche, là, j'ai aplati le nez. J'ai dit, non, ne pense pas que c'est pour moi que tu le fais. Dis amen. Ne pense pas que si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas. Ne pense pas que si tu ne le fais pas, Dieu ne fera pas. Je vais te raconter une histoire. Mais ce n'est pas pour ça que je suis monté, non. Ce n'est pas pourquoi je m'en vais là-bas. J'ai 15 minutes. Il y a une femme qui m'a appelé. Elle dit, mais pasteur, je ne te vois plus en train de prêcher. Une fille même. Je ne la connais même pas. C'est mes correspondants de Facebook, là, de quoi? Des textos. Parce que les textos que vous recevez, de chez moi, là où je donne les cours, je fais 2 heures de route. Donc je commence à lancer les textos depuis la gare, ici. Et puis, c'est quand j'arrive à la verrière, derrière Trappe, que ça continue d'aller encore. Parce que ceux qui les reçoivent sont milliers, ici, aux États-Unis, partout, en Afrique. Et puis, une jeune soeur, elle dit, mon révérend, je ne vous vois plus parce que vos messages me font... Et donc, on est en pause. Et puis elle dit, pourquoi? Et puis elle dit, je vais prier. Elle a prié. Et elle dit, bon, je vais contribuer. Elle n'a pas donné. Elle a donné ce qu'elle a donné, c'est lourd. C'est beaucoup par rapport au moment qu'elle traverse. Elle dit, j'ai donné ma contribution. Je dis, tiens, Daniel, je vais te donner ça. Elle m'a envoyé un chèque. Je ne la connais même pas. Je ne la connais même pas, mais j'ai son adresse. Je vais lui faire une lettre de remerciement. Viens, garde ça. Viens, garde ça. Elle m'a fait un chèque. Voilà. C'est sur BNP. Donc elle est à Paris ici. Tu gardes ça et puis tu déposes maintenant. Et elle a mis dans l'enveloppe derrière, elle a dit, mon Dieu agira. Dis à ton voisin, ce n'est pas ta fidélité qui va faire que Dieu va être fidèle. Tu es fidèle ou pas, Dieu est fidèle. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne fermeront même pas mon église. Dis amen. Mais si tu contribues dans ton bien. Dis amen. Tu contribues dans ton bien. Je vous ai raconté le témoignage de mon village où on dit on va construire église. Et puis chacun touche sa poche pour dire que je n'ai rien. Et il y a eu dans le village, on était tout petit, je vois encore la scène. Mon papa a fait son pain comme ça. Et puis il a mis. Il dit, moi je vais faire construire toute l'église. Et puis le papa de Kakou s'est levé. Il dit, moi je vais acheter, parce que nous les Dida on aime bien, boum 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 boum, tam tam. Et voilà, je vais acheter la fanfare, j'ai acheté le tam tam. Ça n'a pas duré, les 2 vieux ont acheté. L'autre, il a acheté, il a construit. Et puis l'autre, il a acheté tom-tam et fanfare.
Et je voyais les vieilles, elles sont décédées maintenant, elles disaient, oh Seigneur, fais qu'un jour, nos enfants, tous les matins, à 5 heures du matin, l'église, les religieux, ils aiment aller à la prière. Seigneur, fais quelque chose pour que nos enfants, ils aillent loin. Fia, pour nous, ils parlent loin. Seigneur, fais quelque chose pour qu'un jour, des voitures viennent garer ici. Un jour, pour que nos enfants, un jour, ils aillent trop du coup, c'est-à-dire que chez les Blancs. Oh Seigneur. Cette prière s'est exaucée. Parce que dans le village, les deux qui ont été à l'université, premièrement, Kakou Sévérin et moi. Premièrement, qui ont été en France, Kakou Sévérin et moi. Premièrement, qui ont été aux États-Unis, qui ont fait un peu le tour. Kakou Sévérin. J'ai dit que l'alliance de mes pères a agi en ma faveur. Pourquoi? Parce que nous étions déjà dans les reins de nos pères. Si le contraire a produit malédiction, le contraire aussi peut produire bénédiction. Dis amen. Ce que tu sèmes aujourd'hui, ne pense pas que tu le fais pour toi. On l'appelle au contraire sémence. Et la sémence, en fonction de la productivité, elle prend du temps dans le sol. Si c'est sémence des tomates, ça prend pas assez de temps. Mes tomates, ça va demain. Mais si c'est sémence de cacao et de café et de EVA, ça prend du temps. Mais le jour où cacao commence à produire, ça produit jusqu'à l'infini. Je sais que si Dieu tarde, il accomplira. C'est pourquoi ce jeune homme du nom de Habakkuk, sa mère était une femme qui était très généreuse. Sa mère, elle a reçu un jour Élisée qui était en train de passer. Et puis elle dit, cet homme-là, il faut que je le reçoive à manger chez moi. Et je vous donne un secret. Inviter un frère, une soeur, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, à manger à votre table. Quand quelqu'un rentre dans votre maison, qu'il mange, vous ne savez pas quelle grâce qui est répandue sur la maison. Et quand Élisée est parti dans cette maison, il a mangé à la table de cette femme. Elle n'attendait rien. Elle n'attendait rien. Quand Élisée a fini, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Et la femme dit que je n'ai pas besoin de cela. Elle dit, est-ce que je peux parler de toi au roi de la ville? Mais elle dit que même le roi là-même, je parle avec lui. Donc je n'attends rien de toi. Et puis il dit à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, cette femme-là, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et puis il parle, vous connaissez la scène, et puis plus tard, l'enfant naît. C'est cet enfant-là qui est Habakkuk. Et c'est lui qui rend témoignage de sa mère. Il dit, si la prophétie tarde, parce qu'au sujet de sa mère, les choses ont tardé. Il dit, si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Je veux dire à quelqu'un ce matin, que quel que soit le temps et les circonstances, ce qui est semé dans la terre produira. Et cela produira à manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Je déclare ce matin que Dieu entende tes prières et que Dieu arrose tes prières par l'exaucement afin que ta joie soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous voulons t'encourager pour toi-même, de participer. Hier, j'ai reçu une autre soeur qui est venue à la maison. Elle dit, pasteur, vraiment, tu as prié pour moi l'autre fois. Dieu m'a fait grâce. Bon, bref, elle va se marier. Elle veut que ce soit moi qui sois chose. Et puis après, elle me parle. Mais je ne vais pas dire ça. Mais ce qu'elle a dit là, Dieu va faire. Oh, ce qui est bien, c'est que Dieu va prendre les corbeaux d'ailleurs et bénir. Mais je ne veux pas que la bénédiction qui est de la maison, elle s'enfuit. Alors participe, dis amen. Participe. Alors nous voulons parler brièvement de la confession de la foi. Confession de la foi. Confession de la foi. L'apôtre Paul dit à Timothée, c'est pas moi qui prêche, je sais, mais je vais nous encourager à la confession de la foi.
Aujourd'hui, nous parlerons de la confession de la foi. 1 Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit aux diacres, à tous ceux qui veulent, verset 9, il parle aux diacres, chapitre 3, verset 9, en introduction rapidement, parce qu'on va dire 3, 4 versets comme ça. 1 Timothée, verset 8 d'abord, les diacres. Les diacres aussi doivent être honnêtes, Oui. éloignés de la duplicité, Uh-huh. des excès de vin, Oui. d'un gain sordide, Oui. conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ok. Les diacres doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Merci. Mais il ne s'agit pas seulement que des diacres. Il s'agit de tout enfant de Dieu. Les diacres doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. 1 Timothée 3, verset 9. Ils doivent conserver. Maman Béda, ils doivent conserver, attraper, posséder. Posséder quoi? Le mousterium. Posséder le mousterium. C'est-à-dire que le secret caché. Ça veut dire quoi? Ce qui n'est pas connu de tous. Cette affaire-là, il y a des secrets dedans. Mais ce n'est pas dévoilé à tous. Et à ceux à qui on a enseigné ce secret-là, l'apôtre Paul dit, ils doivent conserver. C'est-à-dire qu'ils doivent quoi? Garder le mystère de la foi, le mystérium, le secret qui est sacré. Ils doivent le garder comment? C'est-à-dire que ce secret caché qui est inconnu de tous au sujet de la foi, qui est confidentiel. C'est la confidence de Dieu. C'est le secret de Dieu sur cette affaire de la foi. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne connaissent pas la foi. Ils pensent que la foi, c'est ce que je fais. Ils pensent que la foi, c'est ce que je fais pour que Dieu fasse. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est ce que Christ a fait. Et cette foi-là, elle est extérieure à toi. Donc tu ne nais pas avec la foi. On dit non, ils n'ont pas la foi. Non. On ne peut pas naître avec la foi. C'est pourquoi tu peux être enfant de pasteur et puis tu n'as pas la foi. Tu peux durer dans l'église et puis tu n'as pas la foi. Parce que Paul dit, la foi vient. Elle marche, elle vient. Mais elle vient de ce que on entend. Pas de ce qu'on entend de ses oreilles physiques, mais ce qu'on entend de son intérieur, de ce qu'on accueille avec son organe intérieur, de ce qui est révélé à notre sens intérieur, à notre homme intérieur. Est-ce que vous me comprenez? J'insiste sur les mots parce que on a dit non, elles n'ont pas la foi. Mais si quelqu'un vient, il n'est pas disposé à l'écoute et que ses pensées sont ailleurs. Ou alors si quelqu'un vient et qu'il est distrait, ou alors
si on lui prêche la foi, mais qui n'est pas conforme à l'esprit de l'évangile. Parce que beaucoup de nos pasteurs, moi-même j'ai prêché ça, beaucoup de nos pasteurs prêchent la foi, mais avec erreur, de façon erronée. Ils prêchent l'espoir. Or, la foi, ce n'est pas l'espoir. La foi, c'est ce que Christ a fait. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ a obéi à notre place. C'est lui qui a obéi. Donc, ce n'est pas ton obéissance qui te rend favorable à Dieu. C'est l'obéissance de Christ. Et comme l'évangile t'est parvenu, ton cœur s'est ouvert à croire à l'évangile. Or, croire, c'est accepter dans tout ton être en te conformant à ce que Christ a cru. C'est-à-dire que tu te dis dans ton cœur, je le dis simplement, Christ a cru là, c'est moi qui ai cru. Christ a obéi à Dieu. On dit qu'il a obéi jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. C'est moi qui ai obéi. Christ a été crucifié, c'est moi qui ai été crucifié. Or, il n'y a pas de double peine. Si on attrape un voleur, qu'on le condamne, la condamnation qu'on a faite de lui, il n'y a plus encore une autre condamnation pour ses enfants ou alors pour plus tard. La condamnation, elle est unique. Or, Christ a été condamné. Christ a été, il a porté la couronne d'épines, il a été maudit. Or, en étant maudit, c'est moi qui étais maudit parce que il s'est substitué à moi, mais encore le mot substitut, il a été vicario, il est vicaire, ça dit quoi? Quelqu'un qui meurt comme moi, en tant que moi, donc il est mort. C'est pourquoi Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi. Dakouri n'existe pas, je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature, ça veut dire quoi? On connaissait Dakouri à l'école primaire, c'est le petit qui jetait cailloux, c'est le petit qui provoquait les gens. Mais quand il a reçu Christ, Christ a effacé cette image du Dakouri là. C'est un nouveau Dakouri qui est apparu. C'est pourquoi si quelqu'un est maintenant en Christ, est devenu un avec Christ, il est une nouvelle créature. Dieu ne le voit plus par rapport à son passé. Dieu le voit en tant qu'il voit Christ. Donc, tu comprends? J'abaisse le niveau pour que tout le monde comprenne. Donc, la foi vient. Et c'est la foi qui te permet maintenant d'être en Christ. Mais ça ne suffit pas. Pour que tu puisses marcher avec lui avec confiance, tout dépend de la connaissance que tu as de lui. La foi te place. Tu vois l'enfant de Éden. L'enfant Éden, est-ce que l'enfant de Angèle c'était. Mais elle n'a pas trop grande connaissance de sa mère. Elle ne connaît même pas très bien sa mère. Donc, quand j'ai la foi, elle m'introduit en Christ. Maintenant, il faut que j'apprenne Christ. Il faut que j'apprenne. C'est quoi l'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 3, verset 7, j'ai considéré toutes choses comme de la boue afin de connaître l'excellence du Christ. C'est quand tu connais quelqu'un que tu peux lui faire confiance. Oh, l'apôtre Paul dira en 1 Corinthiens chapitre 15, il dit il y a quelques-uns d'entre vous frères qui ne connaissent pas Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, mais ils n'ont pas une connaissance profonde de Dieu. Tu vois, ma femme, ça fait depuis 1987, 86, 87, on est dans cette affaire. Mais je suis convaincu que c'est maintenant, elle ne me connaît même pas encore bien. Oui. Hein?
Et je ne le connais même pas. Tu vois? Non. Je suis avec Corinne depuis qu'elle est née en Christ. Mais je ne la connais pas encore. Vous-même, vous ne vous connaissez pas encore. Est-ce que vous comprenez? C'est dans la mesure où je connais quelqu'un que je peux, les yeux fermés, lui faire confiance. Vrai ou faux? Tu peux avoir un pasteur, mais tu ne le connais pas. Et je suis convaincu que si je compte des doigts des gens qui me connaissent, ils ne sont pas plus de 5. Parce que je ne parle pas de cette connaissance physique. Je parle de cette connaissance spirituelle. Il dit que si nous avons connu Christ, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que si nous l'avons connu selon la chair, nous ne le connaissons plus selon la chair. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 15 à 16. Dis Amen. Donc, je finis. Donc la foi, elle t'introduit en Christ. Elle te fait naître en Christ. Elle te fait bébé l'os en Christ. Népios en Christ. Maintenant, la connaissance te permet de découvrir les facettes de la volonté de Dieu. Alors, maintenant, comment faire une confession de foi? C'est à partir de cela, je peux faire une confession de foi. En 1 Timothée chapitre 6, rapidement. Avant-dernier verset. 1 Timothée chapitre 6. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Il y en a qui ont dit, oh, ribababa. Non, c'est pas ça. Je te le dis, c'est pas le combat. Tu vois comment c'est faux hors sujet. Faisons le combat spirituel. Non, ça c'est pas le combat de la foi. Tu vois. Dis avec moi, nos pasteurs n'ont qu'à aller à l'école. Dis avec moi, nos pasteurs n'ont qu'à être instruits. Nos pasteurs n'ont qu'à connaître Christ. Parce que c'est au niveau du pasteur que tu es. C'est-à-dire que le niveau, selon le niveau que ton pasteur a, c'est ce niveau-là que tu vas t'arrêter. Donc priez pour nous, pour que nous ayons jour après jour la révélation de Christ. Tu comprends, ma fille? C'est pourquoi il ne faut pas aller sur Internet et regarder n'importe quoi, écouter n'importe quoi. Parce que c'est comme vous mettez du lait avec vous quoi? Vous intoxiquez votre corps. C'est toxique. J'ai vu sur Internet l'autre fois, on a fait boire de l'huile d'olive à quelqu'un pour sa délivrance. C'est toxique. C'est criminel. Et hier nuit, on était en train de dire que quelqu'un est allé quelque part, il faut qu'il se lave 7 et 9 fois. C'est combien de fois? 9 fois. Mais c'est mystique. Dans l'eau. Comme Naaman. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas néo-testamentaire. Tu vois? Le mode opératoire a changé. Comprends ça? Le mode opératoire a changé. Ce qu'on faisait au temps d'Oufoué là, on ne peut plus faire ça au temps où on est. Le temps a changé. Ce qu'on faisait au temps où nous on était enfants, on parlait pas, on disait pas la vérité à notre père. Maintenant la petite fille Eden là, elle va te dire ce qu'elle pense. Donc ne te fâche pas. C'est le temps qui impose cela. Le mode a changé. On se comprend. Donc apprenons. Il dit donc, combat Le bon combat de la foi. De la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle.
Or, saisis la vie éternelle, ça ne veut pas dire que Timothée, maintenant sois chrétien. Non. Ça dit que possède tout ce qui est lié, les avantages qui sont liés à la vie éternelle. Il y a des avantages que tu n'as pas encore compris, que tu dois saisir. C'est-à-dire que l'un des avantages, Christ a fait l'échange parfait. Il a pris ta pauvreté et il t'a donné sa richesse. Maintenant, il faut que cet échange-là, qui a été fait et qui est vrai, tu comprennes ça au niveau de ton mental. C'est vrai, mais c'est ton mental qui n'a pas encore compris. C'est pourquoi il dit au diacre de comprendre le mystère de la foi avec une conscience pure. Mais comme ta conscience, elle est encore trop religieuse, donc elle ne peut pas comprendre que Christ a fait l'échange à ta place. Elle ne peut pas comprendre que l'acte dont les ordonnances te condamnaient, Christ l'a effacé. Elle ne peut pas comprendre que les choses que nous avons héritées de nos pères, Christ nous a racheté de ces vaines manières de vivre. Et que nous n'avons plus de malédiction héréditaire. Nous n'avons plus de malédiction de famille. Étant donné que nous ne sommes plus le même Dakouri et nous sommes nés de Dieu. Et nous n'avons plus l'ADN de notre Père. Mais spirituellement, nous jouissons de l'ADN de Dieu. La sémence de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si quelque chose de maléfique vient contre moi, je ne fais que, ce qu'on va voir à la suite, je ne fais que quoi? Il dit? Et pour laquelle tu as été... Oui. Je te recommande. Oui. Devant Dieu. Devant Dieu. Qui donne la vie à toutes choses. Qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Qui a fait une belle confession devant Ponce Pilate. Or, pour vous faire économiser le temps, dans Jean chapitre 8, quand on amène Jésus devant Ponce Pilate, il y a eu des moments où Jésus n'a pas répondu. Mais il y a eu des moments où Jésus va répondre. Il va répondre à quel moment? Quand il va lui poser la question, est-ce que tu es fils de Dieu? Il va répondre. Oh, il y a des questions, on dit que tu as dit que tu vas bâtir le temple en 3 jours. Il y a des questions auxquelles Jésus ne répond pas. Jean 18, verset 33. Il ne répond pas. Et il y a une question, on dit que quoi? On dit que tu es roi. Il va répondre. Ça, je vais dire ça puis arrêter. Jean 18, 33. Jean 18, 33. Verset 33. Oui. Petit ici. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus. Et au fait, il rentre dans le prétoire. Et il dit. Ils sont allés dans un autre coin. C'est-à-dire que le prétoire est là, et où on juge, et il va prendre Jésus comme à huis clos. Et quand il prend Jésus à huis clos, il le prend de façon individuelle pour amener Jésus à renoncer à son identité, à ce qu'il est. Et c'est que cette affaire, il y a trop de mystères. Donc il a pris Jésus et puis il dit, tu sais que moi je peux te libérer, mais dis quelque chose, et puis dis-moi quelque chose. Donc il va lui poser une série de questions. Il va lui dire quoi? Es-tu le roi des Juifs? Il dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus dit quoi? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Mais c'est toi-même qui dis ça ou bien on t'a dit ça? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Oui. Ou d'autres te l'ont dit de moi? Ou alors d'autres ont dit ça de moi? Oui. Pilate répondit, oui. Moi, oui. Suis juif? Est-ce que je suis juif? Ta nation? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Oui. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Quand on arrive sur la question du royaume, Jésus va bien déballer la batterie. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire que mon royaume n'a pas d'origine terrestre. Or, Jean avait déjà dit que tout ce qui vient d'en haut
est au-dessus de ce qui est d'en bas. Et domine ce qui est en bas. Donc il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon règne n'a pas de source humaine. Si mon royaume était, oui, Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, ils auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. oui, Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Mon royaume n'est point d'ici-bas. Donc Jésus répond à Pilate que moi je suis un roi. La confession de la foi, c'est que tu puisses, la belle confession qu'il a faite devant Pilate, il a fait 2 confessions. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Et puis il a dit à Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc je suis un roi qui est venu du ciel pour venir impacter ce monde. Quelle confession tu dois rendre? La confession que tu dois faire et la belle confession que tu dois faire dans ce monde devant les circonstances. Pilate, devant les circonstances viennent contrarier ton origine ou ton identité, tu dois dire aux circonstances que moi, mon royaume n'est pas d'issue de la terre. Mon royaume vient d'en haut. Et mon règne n'est pas un règne humain. Le règne humain est limitatif, mais le règne divin, il est éternel. Le règne humain, il peut être contrarié, mais le règne divin est triomphe du règne humain. Bien-aimé, comprends ce matin la belle confession que tu dois faire, la confession que Jésus a faite devant Pilate. C'est la même confession que tu dois faire dans ce monde. La Bible déclare que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que lui, son royaume, lui, son règne vient d'en haut. Et tout règne qui est sur la terre doit se soumettre à son règne. Or, la maladie, elle ne vient pas d'en haut. La malédiction, elle ne vient pas d'en haut. La sorcellerie, elle ne vient pas d'en haut. Les problèmes, ils ne viennent pas d'en haut. Les problèmes sont de la terre. Et si ton royaume vient d'en haut, alors tu es supposé dominer de tout règne qui est de la terre, de tout règne qui a pour origine la terre, qui a pour origine des hommes, qui a pour origine des ténèbres. Ton règne est au-dessus de tout règne. Et devant chaque situation, tu dois le dire à la situation, moi mon règne, il ne vient pas d'en bas, mon règne vient d'en haut, mon règne vient de Dieu. Alors, si Dieu règne, je règne. Si Jésus règne, je règne. Alors, il n'y a pas d'autre règne au-dessus du règne de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre règne au-dessus du règne du Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre règne au-dessus du règne de celui qui a créé les cieux et la terre. Aussi longtemps qu'il règne, je règne avec lui dans ce monde. C'est la confession. Devant les situations, je suis entré dans la salle. Maman Dakourou est partie l'autre fois de la salle. Elle a nettoyé la salle. Si vous voyez, c'est tellement... Elle dit, je nettoie parce qu'on va bientôt venir. Il dit, oui, tu es en train de manifester ton règne. La confession de la foi, c'est déclarer devant les circonstances qui viennent défier votre identité. Vous dites que votre règne, il n'est pas un règne terrestre. Votre pouvoir n'est pas un pouvoir terrestre. Votre autorité n'est pas une autorité terrestre. Votre autorité est au-dessus de toute autorité. Des autorités municipales, des autorités légales, des autorités de la terre, des autorités des démons, des autorités du monde des ténèbres, des autorités de quelques noms qu'elles peuvent nommer. L'autorité qui est en toi est une autorité devant laquelle tout genou fléchit, toute situation doit capituler. Ton règne n'est pas de ce monde. Bien-aimé, il ne faut pas craindre, il ne faut pas être effrayé devant les règnes de ce monde, devant les situations de ce monde, devant les situations qui veulent se montrer, se révéler à toi comme si elles règnent sur toi, devant les hommes qui veulent régner sur toi, devant qui que ce soit. Alors ce matin, je suis venu pour te dire, ton règne, celui qui est en toi,
n'est pas un règne humain, n'est pas un règne éphémère, n'est pas un règne temporel, n'est pas un règne négocié. C'est un règne de celui qui règne et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Est-ce que tu crois cela? On va se tenir debout. Ton règne. Bien-aimé, si Christ a régné, toi aussi tu règnes. Si Christ a régné sur les démons, toi aussi tu règnes sur les démons. Parce que finalement, comprends que tu es Christ. Le pneu n'est pas pneu s'il n'y a pas l'air en lui. Le ballon n'est pas ballon s'il n'y a pas l'air en lui. Ce n'est pas le pot de pneu qu'on considère. C'est parce qu'il y a l'air que le pneu peut avoir de la valeur. Une maison n'est pas maison. Elle est maison par rapport à ceux qui habitent la maison. Une autorité n'est pas autorité. Mais elle est autorité en fonction des galons qu'on a mis sur ses épaules. Quand je sortirai d'ici, je rentrerai à la maison, ma femme me verra comme un simple chéri, un simple mari. Mais quand je suis ici, je suis une autorité que Dieu envoie. Et elle doit aussi se taire, elle doit se calmer, elle doit se soumettre à l'autorité que je représente. Parce que l'autorité est autorité. Pas parce qu'elle est plus forte, mais parce qu'elle a été mandatée par une autorité. Or, toi, tu es autorité. Il dit, je vous donne tout pouvoir dans le ciel. Et je vous déclare que vous marcherez sur les serpents. Ça ne veut pas dire que tu vas marcher avec tes pieds. Il veut dire que vous allez mépriser, vous allez ignorer, vous allez déconsidérer, vous n'allez même pas trembler, vous n'allez pas vous laisser effrayer, vous n'allez pas vous laisser intimider, vous n'allez pas vous laisser perturber par quelque situation que ce soit. Je ne sais pas quelle situation qui veut perturber ton identité, parce que les situations que tu rencontres, elles viennent affronter pour voir si tu es vraiment fils de Dieu, si tu es vraiment du royaume de Dieu, si tu es vraiment d'une autorité qui vient d'en haut. Toute situation, elle vient pour défier ton autorité et ton originalité. Si tu es de la terre, tu capituleras. Mais si tu es du ciel, tu feras front à l'autorité, tu feras front à la situation. C'est pourquoi je suis venu te dire que toi tu es venu d'en haut et tu n'es pas d'en bas. Et les situations que tu rencontres, elles viennent pour défier qui tu es vraiment. Est-ce que tu es fils de Dieu? Et parce que tu es fils de Dieu, tu ne te laisseras pas capituler, tu ne te laisseras pas pleurer, tu ne te laisseras pas emporter, tu ne te laisseras pas emporter par les situations. Bien-aimé, tu es maintenant fils de Dieu. Lève la main. Un roi, il ne parle pas beaucoup. Il ordonne. Une reine, une alcatesse. C'est ça. Une altesse. Vous qui regardez le film, vous connaissez bien le français plus que moi. Une altesse, c'est son regard. Bien-aimé, comprends mon langage. Tu n'es pas vide. Tu es rempli de Christ. Tu n'es pas simple. Le fils d'un sorcier là, il n'est pas simple. Et le fils de Dieu, il n'est pas non plus simple. Le fils d'un riche, il n'est pas simple. Et le fils d'un pauvre, il n'est pas non plus simple. Les deux ont deux mentalités. Le fils d'un riche, il est rempli de la mentalité de mon père qui est riche. Le fils d'un pauvre, il est rempli de la mentalité de la déficience. Mon père est pauvre. Les deux sont remplis de quelque chose. Toi, tu es rempli de quoi? Lève la main. Focalise simplement les circonstances, les situations. Focalise simplement. Et sois animé d'une sainte colère. Et déclare ce matin, même que ce soit pas ton soupir, que ce soit pas ta sainte colère, déclare
déclare que la situation, qu'elle soit extirpée de ta vue, qu'elle soit délogée de qu'elle soit boutée de ta vue, et déclare que le règne de Christ, il rentre dans ta maison, il rentre dans ton foyer, il rentre dans ta situation, il rentre dans ton corps. La Bible déclare, si l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts habite en toi, il donnera aussi la vie Zoé à votre corps. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce parce que tu m'as établi au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Tu m'as établi au-dessus de l'enfer. Tu m'as établi au-dessus de toutes circonstances qui ne viennent pas de toi. C'est pourquoi ce matin, je confirme mon originalité de fils de Dieu. Celui qui vient d'en haut et qui a le pouvoir d'en haut. En vertu de son pouvoir, en vertu de ce pouvoir, je déclare que la situation que je traverse maintenant, qu'elle soit ôtée de ma portée, de ma vue, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la maladie, qu'elle soit délogée de mon corps, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, je ne suis pas fils de la malédiction. Je ne suis pas fils de la pauvreté. Je ne suis pas fils de l'échec. Je ne suis pas fils d'un homme. Je suis déclaré fils de Dieu en vertu de l'œuvre de Christ accompli à la croix. En vertu de la déclaration de l'évangile. Je suis désormais fils de Dieu. Et je déclare que la terre et les cieux appartiennent à mon Dieu. Et il a fait la terre afin que je règne sur la terre. Je déclare que je règne. Je déclare que je triomphe. Je déclare que j'impacte au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que mon règne s'impose à toute circonstance, à toute vicissitude, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. À titre d'exemplarité, tu as dit à la mer et au vent, silence. À titre d'exemplarité, même Moïse qui n'avait pas encore, qui n'était pas né de nouveau, il a étendu sa main et la mer rouge s'est fendue. Ce matin, toute situation, toute muraille et montagne établies devant nous, ces montagnes, elles sont écrasées. Tu as dit à Zorobabel, en mon nom, cette montagne, elle sera écroulée. Et toute montagne, dans le foyer, dans la vie financière, dans la vie professionnelle, matrimoniale, ceux qui se sont proclamés hommes forts de leur famille et qui se sont établis sur leur vie, je déclare qu'une seule parole suffit. Au nom de Jésus-Christ, soyez délogés de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, pliez bagages et allez-vous-en. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes de façon illégitime installés dans ces endroits. Maintenant, la lumière de Christ, elle se répand partout. La gloire de Christ, elle se répand dans leur vie, dans leur maison, dans leur situation. Et je déclare par l'autorité de Christ que c'est eux qui règnent. C'est eux qui règnent. C'est elle qui règne dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de bénir tes enfants au nom de Christ ressuscité. Amen. Veuillez vous asseoir. Rapidement, nous allons faire notre offrande.